Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de la constitution du dossier avant la mise en vente. Je vais vous expliquer les étapes, des choses à faire absolument lorsque vous vendez votre bien immobilier, c'est-à-dire la constitution d'un dossier complet. Première chose à faire, c'est de faire intervenir un diagnostiqueur. C'est extrêmement important de le faire de manière à ce que vous puissiez donner tous les éléments à vos acheteurs pour qu'ils puissent prendre une décision en toute connaissance de cause. À savoir qu'il est obligatoire sous peine d'amende d'avoir réalisé les diagnostics avant de publier votre annonce. Deuxième point, il faudra votre titre de propriété. C'est très important car c'est le document qui prouve que vous êtes bien le propriétaire du logement et dans ce document il y a énormément d'informations sur les précédentes ventes et les origines de propriété. Ce document vous sera demandé par le notaire ou l'agence immobilière pour la mise en vente de votre bien. Troisième point, peut-être que parfois on n'y pense pas, mais il faut avoir ces pièces d'identité à jour au moment de la transaction. Il faudra les fournir à votre agence immobilière et également au notaire le jour du compromis et le jour de la vente. Quatrième point, il s'agit de la taxe foncière. Il est essentiel de l'avoir pour l'acheteur car il va avoir une information financière qui est importante pour lui. Le notaire va en avoir également besoin tout simplement pour faire le prorata temporis de celle-ci. Qu'est-ce que cela veut dire ? Imaginons que vous achetez votre bien le 1er juillet. Eh bien, l'acheteur va vous rembourser du 1er juillet au 31 décembre, car en fin d'année, c'est vous qui allez recevoir l'avis d'imposition. Le cinquième point, préparez toutes les factures d'eau, de gaz et d'électricité. Tout ce qui va permettre à l'acheteur de savoir combien cela va lui coûter de vivre dans ce logement. L'idéal est de constituer un dossier sur les 12 derniers mois. Sixième point, constituez un dossier avec toutes les factures récentes des travaux réalisés dans votre logement. Ça va également être important pour votre acheteur de savoir ce qui a été fait et peut-être que certains travaux sont toujours soumis à une garantie. Ça peut être le remplacement des fenêtres ou le remplacement d'un Velux, le changement d'une toiture ou d'un ravalement de façade. Mais ça peut aussi être un élément comme un cumulus ou alors un four, si bien sûr celui-ci reste. Septième point, toujours dans les travaux, les demandes d'autorisation. Vous avez peut-être changé les couleurs de votre façade, peut-être avez-vous mis un Velux ou alors fait un agrandissement de votre maison. Tous ces travaux que vous avez pu faire et qui ont nécessité une demande d'autorisation, soit en copropriété ou à une association syndicale libre, soit même à l'urbanisme, tous ces éléments doivent être transmis à vos acheteurs, de manière à ce que si jamais un jour il y ait un contrôle de la mairie, il faudra alors justifier que tout est clair et que vous avez eu les autorisations avec un avis favorable de la mairie. Huitième point, présentez les attestations d'entretien, comme par exemple si vous avez un système de chauffage au gaz et que vous avez un contrat annuel d'entretien, il faudra bien sûr le présenter à l'acheteur. Si vous avez une cheminée et que vous effectuez un ramonage toutes les années, eh bien pensez à garder les factures. Ce sera très certainement demandé par vos futurs acquéreurs, de manière à être sûr que cela est en bon état de fonctionnement. Tout cela concernait les biens en copropriété ou non. Maintenant, on va se pencher sur les biens en copropriété. Lorsque vous êtes en copropriété, vous devrez fournir les 3 derniers appels de charges afin qu'ils puissent se rendre compte des charges qui vont impacter son budget tous les mois. Deuxième point, il s'agit des procès-verbaux d'assemblée générale sur les 3 dernières années. Cela permettra de savoir s'il y a eu des travaux récents et ce serait intéressant de lister tous les travaux qui ont été effectués dans la copropriété. Alors souvent, il y a un carnet d'entretien qui vous permet de voir ce qui a été fait sur les 10 dernières années. Si jamais celui-ci n'existe pas, faites la liste de tout ce qui a été fait. Cela va rassurer votre acheteur de savoir qu'il y a eu éventuellement un ravalement de façade effectué il y a 5 ans ou s'il y a eu des travaux de voirie par exemple. Ensuite, vous avez peut-être déjà connaissance des travaux qui vont avoir lieu dans votre copropriété. Et là, je vous invite fortement à ne pas faire l'impasse dessus. Informez bien vos acheteurs de tout ce qui est en cours de discussion dans la résidence.
Le dernier point est justement le jour où vous avez trouvé les bons acquéreurs, vous allez devoir demander au syndic de copropriété le pré-état daté, de manière à pouvoir vendre. Vous ne pourrez pas vendre sans ce questionnaire. Donc, le pré-état daté à demander au moment où vous avez trouvé le candidat à l'acquisition pour finaliser votre dossier. J'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à mettre un petit pouce bleu et surtout à vous abonner pour être alerté de tous mes prochains contenus. Je reste là, bien sûr, disponible si vous avez des questions. Sinon, je vous dis à très bientôt.